Allez, l'exercice 3 de ce devoir, l'exercice 3, le dernier exercice. Étude d'une fonction d'une variable, étude d'une fonction de deux variables, étude d'une suite, donc un exercice d'analyse bête et méchant. En trois parties là aussi. Première question, bon, question pipeau que vous auriez pu avoir en première. Étudier les variations, dresser le tableau de variations. Bon. Évidemment, quand ce sont des questions simples, alors c'est bien parce qu'on est content, on sait les faire, mais il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas les seuls à savoir les faire. Ce qui fera la différence, c'est la rédaction sur ces questions-là. Donc il faut blinder la rédaction quand c'est des questions faciles. Donc on va commencer par dire que f est dérivable sur l'ensemble qui nous intéresse, c'est-à-dire R plus étoile, en tant que somme de telle fonction. Soit t appartenant à R plus étoile. F' de t va être égal à 1 moins 1 sur t carré. On a besoin du signe de cette chose-là. C'est-à-dire t carré moins 1 sur t carré, qui est positif si t est plus grand que 1, négatif sinon. Donc f est strictement croissante sur 0, 1 et strictement croissante, strictement décroissante sur 0, 1 et strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc on a les variations. La limite en 0, on va avoir 0 moins l'infini, donc moins l'infini. Et la limite, lorsque t tend vers plus l'infini de f de t, plus l'infini plus 0, c'est-à-dire plus l'infini. C'est bien ça. Donc, notre tableau de variation. Alors, j'ai un petit souci quand même. T carré moins 1 est positif si t est plus grand que 1. En 0, c'est plus l'infini. C'est 1 plus 1 sur t et non pas moins 1 sur t. Vous voyez, là, il y a quelque chose tout de suite qui m'a chagriné, donc j'ai levé le problème avant d'aller plus loin. Et j'ai surtout pas écrit de bêtises. Enfin, j'en avais écrit une, mais je ne l'ai pas laissée. Donc t0 plus l'infini, un changement de signe en 1, le signe de f' de t, les variations de f. On a cette valeur interdite en 0. Notre fonction qui est décroissante strictement sur 0,1, strictement croissante sur 1 plus l'infini. On a dit ici qu'on avait moins, ici on a plus. Ici on a trouvé plus l'infini, ici on a trouvé plus l'infini. Et pour compléter le tableau, on peut calculer f de 1 qui vaut 1 plus 1 sur 1, c'est-à-dire 2. Voilà pour notre première question. Deuxième question. Montrer que f réalise une bijection de 1 plus l'infini vers 2 plus l'infini. Bon, f est strictement croissante et continue sur 1 plus l'infini à valeur dans 2 plus l'infini. Donc, d'après le théorème de la bijection, que je pense on pourrait ne pas citer, f réalise, alors non, surtout pas admet par contre, une bijection de 1 plus l'infini dans
2 plus l'infini. Question 3. Dressez le tableau de variation de G. G est la bijection réciproque de la restriction de f à 1 plus l'infini. Bon. G est bijective. Et a le même sens de variation que f. D'où c'est la question 3A, ça. Sur 2 plus l'infini, t, 2 plus l'infini, variation de g. On a dit que g avait le même sens de variation que f. Et on va donc dans 1 plus l'infini. Question B. Justifiez que la fonction g est dérivable sur 2 plus l'infini. Donc f est dérivable sur 1 plus l'infini, bijective, et f' est pour tout t appartenant à 1 plus l'infini ouvert, f' de t ne s'annule pas. Donc, la fonction réciproque g, qui est égale à f-1, est dérivable partout là où f' ne s'annule pas, c'est-à-dire sur 2 plus l'infini. Dérivée d'une fonction réciproque. Question C. En se ramenant à une équation du second degré, résoudre l'équation f de t égale y d'inconnu t, en déduire une équation de g de y en fonction, une expression de g de y en fonction de y. Bon. Soit y dans 2, c'est 2 fermé, plus l'infini. F de t est égal à y, ça revient à dire que t plus 1 sur t est égal à y. On veut une équation du second degré, ben on va tout multiplier par t. Sachant que t est non nul, puisqu'on est dans... t va être dans 1 plus l'infini, donc on va avoir t carré plus 1 est égal à yt. T non nul car dans 1 plus l'infini. Ce qui revient à dire que t carré moins yt plus 1 égale 0. Donc, il faut résoudre cette équation. On peut chercher son discriminant qui vaut y carré moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire y carré moins 4. Or, y supérieur ou égal à 2, donc y carré supérieur ou égal à 4. D'où delta va être supérieur ou égal à 0. Donc, premier cas, on pourrait faire les deux cas en même temps, on va les séparer. Hein. Premier cas, y égale 2. On a alors delta qui vaut 0, et donc t qui va être égal à moins b sur 2a. C'est-à-dire que si y vaut 2, t est égal à 1. On va voir que les formules qu'on va trouver, elles fonctionnent aussi, ça, dans ce cas-là. Deuxième cas, y strictement plus grand que 2, on a alors
delta strictement positif, et t est égal à moins b moins racine de delta divisé par 2a, où t égale y moins racine de y carré moins 4, le tout sur 2. Là-dedans, en fait, on va avoir une solution qui va être supérieure ou égale à 1 et pas l'autre. Et ici, c'est un plus 1. Bon, comment faire ça? Eh bien, on a une qui va être assez proche de y et pas vraiment l'autre. La fonction étant bijective, il ne doit y avoir qu'une seule solution. Évidemment, le premier va être inférieur à 1. Est-ce que c'est vraiment du y carré moins 4? Tout d'un coup, j'ai un doute. Oui, 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 oui. Y moins 2 facteur de y plus 2. Ouais. Ici, ce qui équivaut donc à t est égal à... Je multiplie par la quantité conjuguée, donc je vais avoir y moins y carré moins 4, y plus y carré moins 4, divisé par 2y plus y carré moins 4 en racine, ou l'autre, hein, t est égal à y plus y carré moins 4 sur 2, qui est supérieur à y sur 2, donc supérieur à 1, ça fonctionne bien. Et l'autre, une fois qu'on a écrit ça, t est égal à, il me reste au numérateur y carré moins y carré plus 4 sur 2y plus y carré moins 4, c'est-à-dire 4 sur 2 machin, c'est-à-dire 2 sur y plus racine de y carré moins 4. Or, cette chose-là est supérieure à 2, donc ça c'est plus petit que 2 sur 2 égale 1. Ou bien sûr notre t qui vaut cette chose-là. Je ne le réécris pas. Conclusion, il y a une seule solution. T est égal à y plus y carré moins 4 en racine sur 2. Si t est égal, si y est égal à 2, on a y plus y carré moins 4 sur 2 qui vaut 1, donc la formule est juste aussi. D'où, conclusion de tout ça, f de t égale y, si et seulement si t est égal à y plus y carré moins 4 en racine sur 2. G de y est égal à 1 demi de y
plus racine de y carré moins 4. Et on a terminé la partie A. Partie B. Alors je ne sais pas si c'était vraiment inattendu de vérifier que le machin était plus grand, plus petit que 1. Mais peu importe, dans le doute, il vaut mieux le faire. Question 4. Calculer les dérivées partielles de h en tout xy. Donc, la fonction qui à x associe h de x et de y est dérivable. Alors, on va faire ça autrement. Soit y appartenant à r plus étoile. La fonction qui à x associe h de xy est dérivable sur r plus étoile en tant que produit de telle fonction. Évidemment, je vais faire la même chose, soit x appartenant à r plus étoile, la fonction qui a y associe h de xy l'est aussi. Maintenant qu'on a dit ça, on peut dériver. Donc d1h en xy. Attention, c'est un produit. Donc je dois dériver 1 sur x plus 1 sur y par rapport à x. Donc je vais avoir du moins 1 sur x carré plus la dérivée de 1 sur y qui vaut 0. Multiplié par 1 plus x, 1 plus y qui est considéré comme une constante multiplicative, plus 1 sur x plus 1 sur y, multiplié par la dérivée de 1 plus x qui vaut 1, multiplié par 1 plus y qui est considéré ici, là aussi, comme une constante multiplicative. C'est-à-dire que l'on va avoir 1 plus y en facteur. Facteur de quoi? Facteur de 1 plus x sur x carré avec un moins devant, plus 1 sur x, plus 1 sur y. Voilà notre d1 de h en xy. En espérant ne pas m'être trompé dans les calculs. Pour d2, les variables sont symétriques, donc on va avoir quelque chose de symétrique, c'est-à-dire qu'ici on va avoir 1 sur x, moins 1 plus y sur y carré, plus 1 sur y, plus 1 sur x. Si je ne me suis pas trompé pour la première, je ne me suis pas trompé pour celle-là non plus. C'est réglé pour cette question qui était la 4. Question 5. Montrer qu'on a un point critique si et seulement si. On va très bien. XY est un point critique de H sur U. Si et seulement si. D1H en XY égale 0. Et dans le même temps, D2H en XY est aussi égal à 0. Or, il faut une nouvelle page. D1H en XY est égal à 0, si et seulement si. Donc c'est un produit, donc soit vous avez 1 plus Y qui vaut 0, ou alors, vous avez le reste, moins 1 plus X sur X carré, plus 1 sur x, plus 1 sur y qui vaut 0. Qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? Beaucoup de choses intéressantes, je pense. 1 plus y, alors y égale moins 1. Ou alors, ici, je vais avoir du moins 1 sur x carré. Moins 1 sur x, moins x sur x carré, donc moins 1 sur x, plus 1 sur x, plus 1 sur y, qui vaut 0, c'est-à-dire que y est égal à moins 1, ou alors,
1 sur y est égal à 1 sur x carré, c'est-à-dire que y est égal à x carré. C'est-à-dire que y est égal à moins 1, ou alors y est égal à x carré. Et ensuite, de même, vous allez avoir d2h en xy qui vaut 0, si et seulement si x égale moins 1, ou x est égal à y carré. Le problème, c'est qu'on a ces moins 1. Si jamais y vaut moins 1, alors, eh bien, d1h en xy vaut 0, et d2h en xy vaut quoi si y vaut moins 1, ça vaut 1 plus x je m'embête avec rien. Or, x appartient à R plus étoile et y appartient à R plus étoile. Donc x positif et y positif. Donc ils ne peuvent pas être égaux à moins 1. D'où x, y, point critique. Si et seulement si y est égal à x carré et x est égal à y carré. Il faut les deux conditions réunies en même temps. Question 6. On déduire que h admet un unique point critique dont on précisera les coordonnées AB. Eh bien, xy AB, c'est comme ça, est un point critique si et seulement si y est égal à x carré. Et x égale y carré. On a donc, si je reporte ça là-dedans, y qui vaut x carré, x est égal à x carré au carré, c'est égal à x puissance 4. Comme x est positif, on a forcément x qui vaut 1. Ça ne peut pas être égal à moins 1 ni à 0, qui seraient les deux autres possibilités sinon. De même, y est égal à y puissance 4. Donc là aussi, y est égal à 1. H admet un unique point critique. Le point de coordonnée 1, 1. Hop. Question 7a. Vérifier que pour tout xy, h de xy égale à 2 plus f de x plus f de x sur y. Bon bah, 2 plus f de x plus f de y plus f de x sur y vaut quoi? Vaut 2 plus x plus 1 sur x plus y plus 1 sur y plus x sur y plus y sur x. Bon. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, h de xy vaut 1 sur x plus 1 sur y, facteur de 1 plus x, facteur de 1 plus y, c'est-à-dire 1 sur x plus 1 plus 1 sur y plus x sur y, le tout multiplié par 1 plus y, c'est-à-dire 1 sur x plus 1 sur y plus x sur y plus y sur x plus y plus 1 plus x, c'est-à-dire 2 plus x plus 1 sur x plus y plus 1 sur y plus x sur y plus y sur x. Conclusion.
pour tout xy appartenant à U, h de xy est égal à 2 plus f de x plus f de y plus f de x sur y. Voilà, en déduire que h admet en 1,1 un minimum global sur U. Or, pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x supérieur à 2, le minimum étant atteint en 1. De même, forcément, on va avoir la même chose pour les autres, d'où pour tout xy appartenant à U, h de xy va être supérieur ou égal à 2, plus 2, plus 2, plus 2, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, qui est la valeur de... et ça, c'est égal à h de 1, 1. Donc h admet un minimum global en 1, 1 qui vaut 8. Hop, hop, hop. Partie C, l'étude d'une suite. Question 8. Montrez que UN, pour tout n appartenant à n, UN existe et UN supérieur à 1. Très clairement, ici, on a affaire à un raisonnement par récurrence. Soit n appartenant à n, on note Pn, UN existe, et UN supérieur ou égal à 1. L'initialisation. U0 existe et vaut 1. Donc P0 est vrai. La phase d'hérédité. Soit n appartenant à n, tel que Pn vrai, c'est-à-dire tel que UN existe, et que UN est supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce que l'on a alors? Eh bien, on a UN plus 1 sur n carré UN. C'était U1. Je corrige. UN plus 1 sur n carré UN qui existe, car UN plus grand que 1, donc UN non nul, et n supérieur ou égal à 1. Donc UN plus 1 existe. Et pour UN plus 1, eh bien UN plus 1, donc UN est plus grand que 1. Donc UN est positif, d'où 1 sur n carré UN positif. Donc UN plus 1 sur n carré UN est supérieur à UN, qui est supérieur à 1. Conclusion, UN plus 1 supérieur ou égal à 1. Donc Pn plus 1 est vrai.
Reste à conclure. Non pas conclure, mais conclusion. Hop, par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n étoiles, un existe et un supérieur à 1. Question 8, terminée. Question 9. Écrire une fonction Python qui prend un entier n et renvoie la valeur de un. Une fonction tout à fait bateau. On n'a même pas besoin d'importer quoi que ce soit. Voilà, if. On peut même faire une fonction récursive. Hein. Si n égale 1, return 1, else return suite de n plus 1 sur n carré multiplié par suite de n. Autre version avec une boucle. De suite de n. Je prends u égale à 1. For i in range. Alors, for i in range n-1, comme je pars du rang. Non, il vaut mieux que je fasse les choses un peu plus proprement. Donc, for in range 2, n, et il faut que j'aille jusqu'au rang n inclus. Ça devrait suffire. U est égal à u plus 1 sur n au carré, donc qui va être ici du i au carré, multiplié par u. Et à la fin, on renvoie u. Deux façons de faire la même chose. Question 10. On pose Vn égale un plus 1 moins un, montrer que Vn est compris entre 0 et 1 sur n carré. Très bien. On sait que un est toujours plus grand que 1. Soit n appartenant à n. Vn est égal à un plus 1 moins un, c'est-à-dire 1 divisé par n carré un. Or, un plus grand que 1, donc 1 sur n carré un positif, d'où Vn positif. De plus, un plus grand que 1, donc n carré un plus grand que n. Par inverse, 1 sur n carré un va être, ici j'ai mis n mais c'est n carré, va être plus petit que 1 sur n carré, d'où Vn inférieur à 1 sur n carré. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, on a Vn qui est compris entre 0 et 1 sur n carré. Question B. En déduire la nature de la série Vn. La somme des Vn est une série télescopique qui converge
bon, est une série télescopique, certes. On n'a plus malin. Est une série à terme positif. Or, la somme des 1 sur n carré converge en tant que série de Riemann. Par comparaison, la somme des Vn converge. On ne sait pas dire sa limite. Il ne faut pas oublier de dire que la série est à terme positif, c'est important. Question C. Calculer la somme des Vk. Somme pour k allant de 1 à n-1 des Vk. C'est la somme pour k allant de 1 à n-1 des un, alors des uk plus 1 moins uk. C'est-à-dire que ça va valoir un moins u1. C'est-à-dire un moins 1. Or, on a fait, pour tout n supérieur ou égal à 2, somme pour k allant de 1 à n-1 des Vk est égale à un-1. Or, somme des Vk converge. Donc, un-1 converge. Et donc un converge vers un certain réel L supérieur à 1 puisque un était elle-même supérieure ou égale à 1. On approche de la fin. Question 11. Montrer que 1 sur k carré est inférieur à une certaine intégrale. Bon, très bien. La fonction qui à t associe 1 sur t carré est décroissante sur R plus étoile, donc sur l'intervalle k-1 k pour tout k supérieur ou égal à 2. D'où pour tout t appartenant à k-1 k, eh bien 1 sur t carré va être supérieur ou égal à 1 sur k au carré. Par comparaison, l'intégrale de k-1 à k de dt sur t carré va être plus grand que l'intégrale de k-1 à k de dt sur k carré qui vaut 1 sur k carré. Intégrale de k-1 à k de dt, c'est-à-dire 1 sur k carré, t que je prends entre k-1 et k, c'est-à-dire 1 sur k carré multiplié par 1. D'où, pour tout k supérieur ou égal à 2, l'intégrale de k-1 à k de dt sur t carré va être supérieure ou égale à 1 sur k au carré. Question très classique que l'on retrouve fréquemment dans les sujets.
Question 10b. Pour tout entier n et p tel que 2 plus petit que p plus petit que n, calculez somme pour k allant de p à n-1 et en déduire une certaine chose. Donc on prend 2 plus petit que p strictement plus petit que n. La somme pour k allant de p à n-1 des vk, c'est la somme des un des u k plus 1 moins uk pour k allant de p à n-1. Et par télescopage, on va avoir un moins up. J'aurais pu l'écrire tout à l'heure également. Bon. On a donc. Or, pour tout n appartenant à n étoiles, 0 Vn inférieur ou égal à n carré, je prends ça pour tout k appartenant à n étoile, Vk inférieur à k carré, d'où 0. La somme pour k allant de p à n-1 des Vk va être plus petite que, ici j'ai mis 1 sur k carré, va être plus petit que la somme pour k allant de p à n-1 des 1 sur k au carré, qui va être elle-même plus petite que la somme pour k allant de p à n-1 des intégrales sur k-1k dt sur t carré, d'où 0. La somme qui est ici, c'est un moins up, inférieur ou égal à la somme pour p-1 jusqu'à n-1 par relation de Chasles de dt sur t carré d'après la relation de Chasles. Et c'est ça qu'on nous demandait de trouver. Question C. En déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 3, U2 plus petit que UN plus petit que 1 plus U2. Bon. Ça demande une petite réflexion. Oui. D'après ce qui précède, pour tout P plus petit strictement que n plus grand que 2, on a 0 plus petit que un moins up inférieur ou égal à l'intégrale de p-1 à n-1 de dt sur t carré. J'ajoute up de part et d'autre, d'où pour tout 2 plus petit que p plus petit que n, plus petit strictement que n, vous avez up qui est plus petit que un, qui est plus petit que up, plus l'intégrale de p-1 à n-1 de dt sur t carré. Si n est
supérieur ou égal à 3, avec P égale 2, on a, et 3 est bien strictement plus grand que 2, et donc U2 plus petit que UN, plus petit que U2, plus l'intégrale de 2 moins 1, donc de 1 jusque n moins 1, de dt sur t carré. Mais cette intégrale-là, elle va se calculer. C'est-à-dire que U2 plus petit que UN, plus petit que U2 plus t à la puissance moins 2, donc on va avoir du moins 2 sur t au cube, que l'on va évaluer entre 1 et n moins 1, c'est-à-dire que U2 plus petit que UN, plus petit que U2, plus moins 2 sur n moins 1, plus 2, plus 2. Je trouve 2 et il trouve un E. C'est ma primitive ici qui ne va pas. Donc j'ai du t à la puissance moins 2. Donc on va être entre 1 et n moins 1, c'est sûr. J'arrête de faire les corrections très tard, je l'ai dit, mais je n'y arrive pas. Donc j'ai du t à la puissance moins 2. Donc il faut que je divise par moins 2. Par moins 3 en fait. Hop. Mais je suis bête, c'est moins 1 sur t. Ouh. Je fais n'importe quoi. Donc moins 1 sur n moins 1 plus 1, qui est donc inférieur à 1 plus U2. Donc, conclusion. Pour tout n supérieur ou égal à 3, U2 plus petit que UN, plus petit que 1 plus U2. Montrer alors que L appartient à l'intervalle de 3. Ça c'est pour tout n, hein, donc par passage à la limite. On a U2 plus petit que L, plus petit que 1 plus U2. Or, U2 est égal à U2 est égal à 1 plus 1 sur 1 au carré multiplié par 1, c'est-à-dire 1 plus 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. 1 fois 1, ça fait 1. Il est vraiment temps que je me couche, donc 2. D'où 2 plus petit que L, plus petit que 3. Voilà pour cette question C. Question D.
Montrer que pour tout entier supérieur ou égal à 2, on a cette chose-là. Très bien. Par passage à la limite. Alors déjà, on peut remarquer que pour tout, on va partir de la même chose. 2 plus petit que P plus petit que N. On a 0 inférieur ou égal à UN moins UP. Inférieur ou égal à l'intégrale entre P-1 et N-1 de 1 sur T carré dt. Or, donc on a P qui est P-1 qui va être supérieur ou égal à 1. Et l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur T carré converge en tant qu'intégrale de Riemann. Puisque 2 est plus grand que 1. Et donc par passage à la limite, on va avoir 0 inférieur ou égal à L moins UP, inférieur ou égal à P-1 à plus l'infini de 1 sur T carré dt. Or, l'intégrale entre P-1 et plus l'infini de dt sur T carré, cette fois je ne me trompe pas sur ma primitive, c'est-à-dire 1 sur P-1. D'où, pour tout P supérieur ou égal à 2, 0 plus petit que L moins UP, plus petit que 1 sur P-1. Reste à exploiter convenablement cette chose-là avec une petite fonction qui va donner la valeur de L à 10 puissance moins 4 près. Voilà, il va falloir calculer 1 sur P pour avoir 10 puissance à 10 puissance moins 4 près. Donc L UP est une valeur approchée de L à 10 puissance moins 4 près. Si on choisit P tel que 1 sur P-1 est plus petit que 10 puissance moins 4, c'est-à-dire P-1 plus grand que 10 puissance 4, ou encore P plus grand que 10 puissance 4 plus 1. D'où la fonction suivante. Def, je vais l'appeler L. Je vais appeler ma fonction suite de tout à l'heure, return, suite de 10 puissance 4 plus 1. Et voilà ma fonction. Je ne reprogramme pas tout puisqu'il suffit que je calcule UL, UP pour un P assez grand. Voilà pour cette dernière question de ce devoir.